Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo ça. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour moi porter l'exercice access pour nous. Donc aujourd'hui nous allons regarder comment que nous capable résoudre l'exercice access. À côté que l'exercice là, nous sommes capables de joindre un lien dans la description vidéo qui permet de nous télécharger l'exercice là. De façon pour nous capables de gagner questions et puis données pour nous capables de résoudre l'exercice là pendant que nous regardons la vidéo. Et il m'a dit nous pour nous créer une base de données qui porte nom LLC Supermarché. Qui a un tableur qui a nommé client. Très simple pour ça, nous ouvrir access. Access, nous cliquer sur le menu démarrer et puis nous taper access. Ensuite, nous lancer access. Ok, moi je me servi avec version 2010 là parce que je pense après je suis capable de version 2010 là, même des versions 2021, des versions 2016 là. Pour ça, on a créé une base de données noire. Donc, on a cliqué sur l'outil parcours là pour nous capable chercher emplacement base de données noire. C'est-à-dire qui côté n'a pas enregistré. Donc là, il y a moins emplacement automatiquement sur le document, même sur desktop. Vous cliquez sur desktop. Même si vous voulez mettre pour là sur document qu'à parcourir ou cliquer sur document. Moi par exemple, enregistrer sur desktop. Donc, m'a venir dans la zone file name, nom du fichier, et puis m'a bali nom LLC Supermarché. Ensuite, m'a cliquer sur OK. Et puis après ça, m'a cliquer sur create ou bien créer. Ok, maintenant base de données la créer. Lorsque je finis créer base de données, je vais toujours mettre un tab automatique qui c'est table 1, tab 1, et puis là il y a un champ qui c'est ID. Donc pour ça, je close tab là, donc je vais créer pour tab à moi. Je vais cliquer sur l'onglet create. Ensuite, je vais cliquer sur table design, création de tab. Maintenant, dans zone field name, c'est nom champ et puis data type, c'est type données. Donc, il dit moi, table a bien champ nom du client. Pour ça, on tape nom champ, nom du client. Type données, c'est texte. Après, a bien l'autre champ c'est sexe, type données texte. On l'autre champ qui c'est adresse, type données texte. On l'autre champ qui c'est carte, type données texte. On l'autre champ qui c'est montant. Là, type données, c'est monétaire ou bien en anglais currency. Parce que champ montant, c'est valeur monétaire qui a bien là-dedans. Maintenant, il m'a dit pour me créer une liste de choix pour champ sexe, adresse avec carte. Pour champ sexe, là, il y a bien deux options là-dedans. Donc, je vais cliquer dans type données champ sexe là. Je déroule les fléchettes là et je choisis local wizard ou bien assistant liste de choix. Donc là, on choisit deuxième option. On dit préférer taper valeur que je désire. On fait next. Et puis, on vient dans la colonne 1 là. On taper liste de choix. On a féminin. Et puis, masculin. Maintenant, on va cliquer sur finish. Après, adresse. On va créer une liste de choix pour adresse. Pour ça, on va cliquer dans le type données adresse là. On va dérouler les fléchettes là. Après, on choisit local wizard. Et puis on choisit deuxième option, next. Et on vient dans la colonne 1, on tape différentes adresses que vous avez. Oui. Moi par exemple. Après, vous avez la hâte. Après, vous avez avenue Gaston. Après, vous avez route nationale numéro 2. Après, nous avons rue du port. Ok, là on a cliqué sur finish encore. Pour carte là, on a créé une liste de choix tout. Pour ça, on a cliqué dans le type de données carte là. On a cliqué sur fléchette déroulante là, on a choisi local wizard. Deuxième option, next. Carte là, c'est est-ce que mon a gain 4 ou bien est-ce que le va gain 4? C'est oui. Et puis l'autre option c'est non. Et puis finish. Donc là maintenant, on a save table noire, on a fait CTRL S. Et puis, on a ouvert le tableau client. Voilà. Et puis, ok. Tableau save là. Donc, il m'a dit si on a mis clé primaire. Donc, m'a dit non parce que on m'a dit pour mettre clé primaire sur tableau là. Non. Maintenant, tableau save là. Ouais, tableau save. Il y a tableau qui c'est client. On a ouvert tableau en mode feuille de données. Clique droit sur client.
open ou bien ouvrir. Donc maintenant là, et tab moi ouvrir en mode feuille de données là, je suis capable de rentrer des données là-dedans. Mais maintenant, il y a une autre question qui est posée encore. Je m'a dit pour créer un formulaire qui est basé sur table client. Formulaire là après les formulaires client. Donc là, je sélectionne table là. Ensuite, je clique sur forme. Ouais, forme. Ou bien, je peux toujours cliquer sur forme wizard, assistant de forme. Maintenant, la base est sur table client, on choisit client et puis on clique sur deux fléchettes qui fixent vers la droite là pour nous passer tout champ dans le casier droite là. On m'a fait next, next encore et next. Ensuite, ma balle nom et formulaire client. Ensuite, on clique sur finish. Et puis voilà, ça c'est formulaire moi qui est prêt là. Formulaire moi déjà prêt. Je seulement arrêté pour me remplir formulaire là avec données que au bon moi. Donc, nous disons cliquez dans le lien, n'a besoin lien dans la description vidéo, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo et puis n'a besoin de données que n'a besoin pour nous rentrer dans table noire. Si à partir de formulaire là, on va rentrer données ça. Là, je vais rentrer toutes les données. Pour ça, on va l'ouvrir table. On va vérifier bien est-ce que toutes les données sont établies dans la table. On fait clic droit sur table. On clique sur open ou bien ouvrir et puis voilà, toutes les données rentrent directement dans la table dans le champ respectif. Pour ça, on va close table. Première question que vous posez moi, il m'a dit et pour calculer rabais que a bail client ça. Rabais que a bail client ça. Et supermarché il voulait accorder un rabais avec client yo. Pour ça il m'a dit nous pour nous proposer une formule qui permet de bailler rabais ça avec client. Dans la requête que les rabais, on a déterminé rabais suivant trois conditions. Pour ça on a créé requête moi d'abord. Tout objet que on a créé dans Access, je suis cliquer sur l'onglet create ou bien créer. Pour ça on a cliqué sur l'onglet create bien créer. Donc, si requête qu'on a créé, on a vu dans le groupe queries qui veut dire requête. Donc, nous avons deux outils pour nous créer requête. Nous avons query wizard qui est assistant de requête, nous avons query design qui est création de requête. N'importe ça que prend là-dedans et la permet de créer une requête. On a pu utiliser tous les deux parce que nous avons plusieurs requêtes et sous-requêtes qu'on a créées. Donc là, on a créé la requête principale. On a cliqué sur query wizard, tout comme on a choisi query design. Maintenant, on a fait OK. Après, là, nous avons table queries. Là, c'est table requête. C'est là qu'on a choisi ce qui est requête ou bien ce qui est table que requête ou bien ce requête. On a créé à base. Comme c'est uniquement table bien, requête principalement à base sur table. Pour ça, je vais passer tout le champ qui est dans la zone gauche là. C'est le champ qui est disponible. Dans la zone droite là, qui est le champ qui est sélectionné. Si vous voulez passer l'une après l'autre, ou bien vous voulez passer un champ particulier, par exemple, vous pouvez choisir passer le nom du client, après, vous choisissez passer 4. Là, ça me clique, je sélectionne le champ que vous voulez, je clique sur fléchette qui fixe vers la droite. Pour me retourner un champ spécifique, cliquez sur fléchette qui fixe vers la gauche. Pour me passer tout le champ à droite, cliquez sur deux fléchettes qui fixe vers la droite. Pour me passer tout le champ à gauche, cliquez sur deux fléchettes qui fixe vers la gauche. Maintenant, je vais passer tout le champ à droite. Parce que je vais créer une requête avec tout le champ. Pour ça, je vais cliquer sur deux fléchettes qui fixent vers la droite là. Ensuite, je fais next, next encore. Maintenant, what title do you want for your code? Quel type que vous voulez pour requête? C'est là
Dans partie ça là, on tape petit break, rabais. Maintenant, on clique sur finish et puis requête moyen est en prêt là. Ouais, nous avons venir, nous avons trois parties là, nous avons une partie c'est table, tab, nous avons tab pour les clients, nous avons une partie c'est queries qui c'est requête, nous avons un rabais là-dedans, nous avons une partie forms, nous avons formulaire clé. Tout classique. Donc, on a là, dans la requête, lorsque vous ajoutez un champ, pendant que vous avez fait calcul, il faut que vous passiez en mode création. En anglais, design view. Pour ça, on a fait clic droit sur requête là. Après, on a cliqué sur design view, bien mode création. Maintenant, on a cliqué dans le champ vide qui a après le dernier champ noir. On a cliqué dans le champ vide qui a après le dernier champ noir. Dernier champ noir c'est montant, on a cliqué dans le champ vide qui a après montant. On a pu vous faire une zoom pour nous capables bien ouais et syntaxe sur une formule que nous avons. On fait Shift F2 et bien nous fait clic droit dans le champ vide là et puis nous cliquer sur zoom et puis fenêtre zoom là à afficher. Maintenant bon on va mettre taille police là. Maintenant d'abord il faut écrire nos champ la brille la mer 2 points espace. Maintenant première condition c'est si client il gagne 4. Lorsque client gagne 4, ma pour oui affiché devant nous. Ça veut dire si 4 est égal à oui, client ça a bien un rabais de 15% sous montant. Ouais. Former de fonction de condition logiquement if, ma pour parenthèse. Donc nous allons mettre dans un champ faut mettre dans le crochet. Dans le crochet, d'ici 4 faire un crochet égal. Oui, c'est une valeur et qui c'est une chaîne de caractères qui est dans champ qui est dans liste de choix. Donc lorsque c'est une chaîne de caractères, on va mettre dans le guillemets. Lorsque c'est une valeur numérique, on va mettre dans le guillemets. Pour ça, on va ouvrir le guillemets, on va taper oui, on fait le guillemets, virgule, ça va faire ça montant à bon rabais de 15%. Ça veut dire si montant multiplié par 15 divisé par 100, bien montant multiplié par 0.015, lorsque on fait 15 divisé par 100, la bande 0.015 puisque access pas accepté que nous des symboles pourcentage. Pour ça, montant c'est dans un champ formule dans le prochain. Montant fait un crochet multiplié par 15 divisé par 100 puisque c'est 15% qui veut dire. Virgule, il y a une deuxième condition. Deuxième condition, c'est si client acheté pour plus que $300. Si if, par parenthèse, si client acheté pour plus que $300, c'est-à-dire champ montant est supérieur à 300, c'est ça. Donc, crochet montant supérieur à 300, virgule. Laisse ça la bien avec 10% sous montant, ouais, même montant ça. À multiplier par 10 divisé par 100. Ça c'est deuxième condition, virgule. Troisième condition c'est si client est sexe féminin. Si, c'est if, on ouvre parenthèse, on ouvre crochet. Si sexe, on fait un crochet égal à féminin. C'est comme ça me décrit dans les deux choix moyens. Et puis, il habite à Avenue Gaston. Ouais, N. Il habite à Avenue Gaston, c'est-à-dire adresse, pas le crochet parce que c'est dans un champ, égal. Avenue Gaston, c'est une chaîne de caractères qui n'a champ là, c'est pas dans un champ, il faut mettre dans les guillemets. Guillemets, Avenue Gaston. Fermez guillemets, virgule, et ça, il y a un rabais de 25% sous montant. Et ça, montant. À multiplier par 25 divisé par 100. Ok, virgule. Si condition ça n'est pas réunie, si toutefois condition ça n'est pas réunie, l'autre moun a gagné 0 comme valeur devant nous. 0, on tape 0. Et puis formater champ rabais en format monétaire. Là, deux ouvre parenthèse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On fait OK. Je vais mettre le format monétaire currency sous champ rabais. Pour ça, je vais cliquer dans le champ rabais. Pour la belle, je fais Alt Enter. Et je vais voler la navigation, ça va afficher à droite. Je vais cliquer dans le format et puis je vais
cliquer sur la liste déroulante, je vais choisir currency. Je vais faire CTRL S. Là, je vais faire CTRL S, il y a trois possibilités. Soit cliquer sur View, ou bien cliquer sur Run, ou bien Close, requête moyen, et puis je vais ouvrir le mode faire des données. Cliquer sur lui, et puis Open ou bien Ouvrir. Et puis voilà. Mais rabais que chaque client a bénéficié. Mais rabais que chaque client a bénéficié. C'est ça. Ça, c'est rabais que chaque client a bénéficié. Ok. Il y a une autre question. Il m'a dit nous pour nous afficher tout client qui gagne un 4. C'est-à-dire tout client qui gagne 8 devant nous, on va afficher dans une requête. Non, sur requête cap nommé rec oui, cap basé sur requête principale. C'est-à-dire cap basé sur rec rabais. Maintenant, on a cliqué sur le create, on a cliqué sur Core Design qu'on a là. On peut utiliser n'importe là-dedans. Moi, je vais utiliser tous les deux juste pour capable voir pour comprendre. Core Design. Là, il y a une fenêtre dialogue qui affiche nous là dans le tables et queries et buff. Tables, c'est-à-dire c'est lorsque sur requête doit baser sur table. Queries, pour cliquer sur queries, c'est lorsque sur requête doit baser sur une requête buff. C'est lorsque sur requête doit baser sur que tab avec une requête. Maintenant, c'est sur requête principale, je vais cliquer sur queries et je vais sélectionner le rabais. Je vais cliquer sur add ou bien ajouter une seule fois. Après, on a cliqué sur queries. Maintenant, je vais dans l'extrémité du bas, l'extrémité horizontale, je vais draguer vers le bas pour tout champ. Je vais cliquer sur le premier champ qui c'est mon client. Je vais faire CTRL A et puis je vais draguer, je vais glisser, déposer dans la zone field. Ouais. Ou bien, on peut faire séparément. Pour prendre pour une action, on va draguer le là. Pour prendre sexe, on va draguer le là. Pour prendre adresse, on va draguer le déposer dans le troisième champ. Pour prendre carte, on va draguer le déposer dans le quatrième champ. Montant, on va draguer le déposer là. Rabais, laisser le déposer là, sans aucun problème. Je dis afficher uniquement client qui gagne une carte, c'est-à-dire tout client qui gagne un devant nous, affiché sans panique, sans aucun problème, c'est très simple. On a uniquement cliqué dans le champ 4 là, dans la zone criteria, et puis on a seulement tapé oui. CTRL S, et demandez pour nous les requêtes ça, rec, oui, et puis OK. Et puis là, toujours trois possibilités, soit cliquer sur View, ou bien cliquer sur Run, ou bien close requête ça. Et puis, je vais faire double cliquer sur lui, ou bien faire clic droit, cliquer sur Open. Deux possibilités. Et puis, laisse ça c'est le rabais. Oui, laisse ça, c'est uniquement le monde qui vient au vidéo en euro, 4, qui va afficher dans sur requête ça. L'autre question. Dans sur requête qui nomme Red Zone, afficher tout client qui habite la hâte et ou Benoît. Toujours basé sur le rabais. Donc là, on a cliqué sur Queries, OK. Et puis là, on a dit où les fléchettes, on a choisi le rabais. On a passé tout le champ à droite. Next encore. Et puis, il y a un demandé pour les requêtes, ça rec zone. Et puis, on a cliqué sur Finish. Et maintenant, on a voulu même requête rec zone en mode feuille de données. Rec zone, clique droit sur rec zone en mode création. Design view. Cliquez sur Design view. Maintenant, on a cliqué dans le champ adresse dans la zone criteria. Donc, je dis non, c'est mon qui choisit la hâte. Or, choisit le Benoît. CTRL S. Maintenant, on a close. Et puis, on va ouvrir la zone en mode feuille de données. La uniquement, c'est mon qui a adresse la hâte, puis le Benoît, qui va afficher. L'autre question. Dans une sous-requête nommée RedCC, extraire tous les clients dont leur nom commence par la lettre C, ayant la même adresse avec le paramètre. Non. Dans une sous-requête nommée RedCC, extraire tous les clients dont leur nom commence par la lettre C. Voilà. Là, on a cliqué sur le create. Là, nous avons cliqué sur Queries ou bien Query Design sans aucun problème. Je vais choisir Query Design, je vais utiliser le plus souvent.
Donc la base sur requête principalement c'est Recrabe, m'a cliqué sur Queries. Maintenant m'a cliqué sur Recrabe, m'a cliqué sur Add. Une seule fois, m'a cliqué sur Close. Maintenant m'a ajuster. Donc là m'a cliqué sur première, soit que me draguer ou une après l'autre vidéo dans le champ respectif, ou bien faire CTRL A, puis me glisser à partir de première, déposer dans zone field. Maintenant dit pour m'afficher client, moi commencer par la lettre C. Là m'a cliqué dans zone critères dans le champ de client. Lorsque m'a affiché, lorsque au moment pour m'afficher tout nom qui finit par telle lettre, laisse à mettre star et mettre lettre que vous dit. Lorsque vous dit afficher tout nom qui commence par telle lettre, mettez lettre d'abord, après ça mettez star, étoile. Ou bien si vous dit comme ça afficher tout nom qui contient lettre C, qu'il était en mi-temps, qu'il était en premier, qu'il était en dernier, laisse à mettre star, C, star, quelle que soit la lettre que vous dit. Maintenant, il m'a dit pour m'afficher le nom qui commence par lettre C. Là, on va mettre lettre d'abord, ensuite mettez star. CTRL S, et puis requête là, on dit le rect C, on fait OK, sans aucun problème. Là, on close, et puis on va dupliquer sur rect C, et puis on voit c'est uniquement le nom que nous allons commencer par lettre C. Dans notre question, il m'a dit pour nous créer une sous-requête paramétrée. Créer une sous-requête paramétrée, cap numérique adresse, qui permettra d'afficher tous les clients ayant la même adresse avec le paramètre quelle adresse voulez-vous. Sans requête, lorsque vous créez, il ne va pas stocker de données pour moi-même avec l'autre. Il est uniquement là pour me faire recherche. Donc là, il dit m'a créé avec paramètre quelle adresse voulez-vous, c'est-à-dire paramètre que lorsque vous voulez requête qui pour afficher question qui pour afficher c'est quelle adresse voulez-vous cap basé sur champ adresse de ça. Là ça lorsque vous mettez une adresse par exemple mais c'est une adresse qui est dans base de données. Adresse par exemple si vous mettez oui Benoît pour tout client qui a même adresse là affiché. C'est ça. Donc là pour créer requête paramètre d'abord faut que nous ouvrions requête principale que requête paramètre basée sur lui. C'est Recrabe ma boule. Ma cliquer sur l'onglet home. Ma venir dans groupe sort and filter, c'est trier et filtrer. Ma cliquer sur advanced, avancer. Ensuite, ma cliquer sur advanced filter sort, filtre et trier avancer. Maintenant, ma prends champ qui concerne ya, ma blesser le déposer là, c'est champ adresse. Et ma venir dans un critère, ma fait clic droit, zone, ou bien faire shift F2. Maintenant, ma mettez paramètre qui dit entre crochet. Pour crochet, ma taper paramètre là, quelle adresse voulez-vous? Point d'interrogation, fait un coucher. Donc maintenant, ces questions, ça lorsque nous voulons requête là, poser. On va cliquer sur OK. Là, on va save requête là. Si on fait CTRL S, on va pas marcher. C'est dans le bas d'outil d'accès rapide là pour cliquer sur l'outil save là. Voilà. Et bien là, on va le rec adresse. Maintenant, je fais OK. Et puis là, je close tous les deux requêtes. Je vais l'ouvrir l'adresse. Voilà, il me pose une question. Quelle adresse voulez-vous? Donc là, je me dis, vous voulez la add par exemple. Enter. Et puis là, je vais mettre tout client qui habite là. Par exemple, je vais encore. Je vais chercher tout client qui habite du port. Enter. Ouais, pas gagner client qui est du port. Ouais, il n'est pas bon. Je fait dupliquer. Je vais demander le client qui habite de Noir, par exemple. Enter. Là-bas, tout client qui habite de Noir. Après, nous avons l'autre question, c'est créer un rapport instantané tabulaire avec champ qui n'a requête Recrabe. Présenter le rapport là en paysage, landscape, sous nom rapport LLC. Ça très simple. Onglet create et puis report wizard. Parce que c'est à partir de groupe report ça que nous sommes capables de créer un rapport ou bien une étiquette. Report wizard et puis m'a déroulé lanceur là on choisit Recrabe. Ensuite on passe tout champ à droite et puis next. Donc là il dit tabulaire, on peut venir sur tabulaire. Ensuite il dit paysage landscape, on choisit landscape. On fait et next, on a un le rapport moyen non, on va supprimer ça, on va appeler le rapport LLC et on va cliquer sur finish. Donc maintenant le rapport moyen est après là, sans problème.
rapport moi après là. Close rapport là. L'autre question, je vais sécuriser base de données avec le pass exam. Sécuriser avec le pass exam. Là, on clique sur File et puis on clique sur Encrypt with Password. Encrypter avec un mot de passe. Là, ouais, il y a un message erreur. Donc, il m'a dit qu'il faut qu'on ouvre base de données en mode exclusif. Là, on close. Je clique sur File encore. Je clique sur Close Database. Fermer la base de données. Après, on clique sur Open ou bien Ouvrir. Donc, je vais chercher emplacement base de données là. Pas lancer sur desktop de CV, on va sur desktop, mais je vais cliquer sur lui. Je vais cliquer sur Open ou bien Ouvrir directement. Je vais cliquer sur fléchette déroulante là, qui est à droite, Open ou bien Ouvrir. Maintenant, je vais quatre options, Ouvrir, Open les données, Open Exclusive les données. Là, je choisis la troisième option, Open Exclusive. Et base de données ouvrir, je vais retourner dans mes files, mes fichiers, je vais retourner cliquer sur Encrypt with Password encore. Donc là, je vais mettre le password. Là, je vais mettre le password là. Vous pouvez mettre n'importe password que vous voulez. Mais là, lorsque vous mettez le password là, il toujours cliquer sur OK, il n'est pas fonctionné. Lorsque vous cliquez sur OK, il est supposé avoir un petit message. Petit message là, il va absolument cliquer sur OK dans ce message là et vous ne passez pas accepter. Donc pour ça, on a redémarré l'ordinateur lorsque on finit de passer à cliquer sur OK, il va marcher. On a redémarré l'ordinateur là. Après, on a ouvert Access et puis on a cliqué sur Open encore. On va choisir qui côté base de données noire. On a uniquement cliqué sur lui et puis on a cliqué sur fléchette déroulante qui est à droite Open là. Et puis là, on a cliqué sur Open Exclusive et puis on va remettre le mot de passe là et puis la accepter. D'accord? Ok, ordinateur moyen redémarrer pour l'assemblée, on fait c'est cliquer sur le menu démarrer, taper Access et puis ouvrir Access, cliquer sur Open et puis chercher emplacement base de données. On va lancer sur l'exemple de vidéo, on va sélectionner, on va cliquer sur fléchette qui est à droite Open là. Maintenant, on va cliquer sur Open Exclusive et puis voilà base de données. On va cliquer sur le menu File encore, Encrypt with Password. Maintenant, on va mettre le mot de passe encore sans aucun problème. Après, on va faire OK. Il a fait cliquer sur OK, là, on va message ça. On va seulement cliquer sur OK. Et puis, le mot de passe à enregistrer sur base de données. On fait ça, on a fait même base de données en net, réouvrir encore. Et puis, il a demandé le mot de passe. Il a mis le mot de passe. Donc, le mot de passe que vous demandez pour mettre, il y a tout dit, mais qui mot de passe vous mettez dans la feuille là. On va uniquement mettre là. Donc, on va passer l'exercice là. On va venir dans le lien, comme la description vidéo. On va cliquer sur le lien et on va venir l'exercice là dans le lien. Merci. À la prochaine pour une autre vidéo. Pas oublier, partager, abonner, like. Si vous avez un souci, commentez ou bien écrire dans le numéro WhatsApp qui est dans la description n'importe là d'ailleurs. D'accord? Merci. Bye bye, à la prochaine.